tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui en plus pour un book haul, ce qui est un petit peu la vidéo emblématique de la chaîne, on va pas se le cacher. Je suis trop contente de revenir avec vous dans cette bibliothèque en n'étant pas méga pressée par le temps, en pouvant prendre mon temps tranquillement. C'est ma rentrée demain en fait, surtout le 9 octobre, je change de vie, je commence un nouveau travail. Enfin un nouveau travail, en fait je fais la même chose mais en cabinet, vous verrez ça dans le vlog de samedi. Aujourd'hui on est là pour parler book haul et ça me permet de vous dire que nous reprenons le rythme de 2 vidéos par semaine. Il n'y en a pas eu la semaine dernière parce que j'étais dans les démarches, parce que j'avais plein de choses à faire. Mais ça y est, là on y est, voilà. On va reprendre les 2 vidéos par semaine, mercredi et samedi ou dimanche en fonction de comment j'ai pu organiser les choses. J'aime bien poster le samedi matin à 8h, à chaque fois c'est 8h, mercredi 8h, samedi matin 8h et quand j'ai pas eu le temps de la monter, dimanche matin 8h. Du coup je vous retrouve avec le book haul de septembre. Les gars, c'était la rentrée littéraire, c'était la rentrée tout court pour tout le monde sauf pour moi. De toute évidence, j'ai reçu beaucoup de choses, je vais pas m'en cacher, j'ai reçu beaucoup de SP, mais parce qu'en fait vous choisissez des choses dans un catalogue allez 3 mois avant et vous les recevez tous en septembre d'un coup, c'est-à-dire qu'en juillet août c'était tranquille, il n'y avait plus rien dans ma boîte aux lettres, t'étais même en mode bah en fait j'ai rien demandé je pense, et en fait tout était fermé évidemment et tout est arrivé en septembre. Vraiment c'était la fête toutes les semaines. J'ai pas honte, mais il va falloir lire tout ça. Donc je vais quand même l'appeler le book haul indécent de septembre. Voilà, quand même, parce que au final j'ai pas acheté tant que ça. Pour le coup je suis très fière de moi, j'ai pas acheté tant que ça en septembre. Comme je l'avais dit, parce que une nouvelle vie professionnelle te dit attention à tes achats, hein, de toute évidence. Mais vraiment j'ai pas acheté tant que ça. Par contre j'ai bien ajouté à ma palle quand même. Vous allez voir ça tout de suite. Le premier livre que je vous montre dans ce book haul, je l'ai choisi exprès, c'est ma lecture en cours, c'est La Reine Traîtresse de Daniel L. Jensen chez Brajlon. Je suis à la moitié, attendez, qu'on retrouve mon marque-page. Voilà, j'ai lu ça et si vous avez aimé Le Pont des Tempêtes, vous aimerez La Reine Traîtresse. Je sais pas si vous vous souvenez d'où on s'arrête dans Le Pont des Tempêtes, mais vous ne pouvez pas rester sur ce cliffhanger, globalement. Vous êtes obligé de continuer avec La Reine Traîtresse. Le tome 3 est noté, c'est noté à la fin début 2024. Voilà, je vous spoil rien. Mais regardez, j'ai reçu la version reliée en plus, merci à Brajlon, et il y a toujours la carte en verso. Ouais, en verso de la jaquette. Bref, il est trop beau. Et franchement, il faisait bien plus jaune sur internet. En vrai, il est plus jaune orangé, il est plus beau. Franchement, il est plus beau. Le jaspage est très beau et franchement, l'histoire, comme d'habitude, hein, vraiment, c'est pas qu'un objet livre. On retrouve Aren et Lara, que j'ai adoré dans le tome 1, ça a été un coup de cœur pour moi. Là actuellement il est en train de faire palpiter mon kokoro. On sera peut-être sur un coup de cœur, on verra bien selon comment ça se termine, selon comment ça évolue. Mais si vous voulez des mots-clés sans vous spoiler, je dirais combat, complot politique, désert, sang et torture. Moi ça passe très bien, un peu de romance aussi, allez un petit peu quand même, mais en vrai c'est loin d'être que ça, tu enlèves la romance, t'as toujours une histoire et ça c'est cool. Ensuite j'ai reçu un premier service presse des éditions de Sexus que je vais lire là en octobre normalement avec Anaïs de Sienna Book. Il s'agit de Cache-Cache Mortel de Kirsten White aux éditions, donc je vous l'ai dit, de Sexus. C'est pour moi un Hunger Games dans un parc d'attractions. Moi c'est ce que j'ai entendu, hein. Enfin c'est ce que j'ai compris, un parc d'attractions délabré, 14 concurrents, 7 jours pour gagner, partout où se cacher, mais nulle part où fuir. Avouez. Il me faisait super envie, donc je suis très contente. Je les remercie d'ailleurs parce que comme ça je vais pouvoir le découvrir. La règle est simple, restez caché. Moi, voilà, il m'avait attiré de base, le résumé avait l'air très très chouette, donc je suis très contente de pouvoir le découvrir. Des éditions Charleston, j'ai reçu Le Rêve de la couturière de Bianca Pizzorno. C'est un tout petit livre, regardez. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi petit et en même temps je suis contente, comme ça je vais pouvoir lire vite, il fait moins de 300 pages. On est à la fin du 19e siècle dans une petite ville italienne, vous dit-on, et on est avec une couturière qui passe ses journées à coudre auprès des plus riches familles de la région. J'allais dire de la maison, de la région. Son travail est simple et honnête, enseigné par sa grand-mère pour lui garantir sa liberté. Tu m'étonnes. Au cours de ses visites dans ce monde qui lui était jusqu'alors inconnu, elle découvre les secrets et scandales qui se cachent derrière les rideaux chatoyants de ses belles demeures et se prend à rêver, elle aussi, à une vie de liberté et d'amour. Ça a l'air d'être du pur Charleston tel que je l'aime. En plus, 300 pages. Allez, je vais me le caler là bientôt.
Ensuite, j'ai reçu la box Hachette Rose qui contenait Quand on prie la bonne étoile de Elisabeth Lim, donc chez Hachette Rose. Il est très beau, moi j'aime pas Pinocchio, donc j'avoue que j'étais en mode... Mais on suit pas vraiment Pinocchio. Là c'est et si la fée bleue n'était pas censée aider Pinocchio. Donc en fait tout tourne autour de la fée bleue et ça me rassure un petit peu, je vais pas vous le cacher. J'avoue, il est très beau, c'est pas le problème, c'est... Vraiment Pinocchio, ah en plus c'est une grosse bricasse hein. C'est, on vous dit, ainsi commence le souhait qui change tout pour Geppetto, la fée bleue et une petite marionnette nommée Pinocchio. Ah oui, c'est étoile radieuse, tu es la première dont je vois ce soir la lumière. Et pourtant, la fée bleue n'est pas censée accorder des vœux dans le village de Pariva. Peut-être est-ce l'espoir qu'elle sent percer sous la solitude du vieil homme qui l'a fait braver l'interdit? Ou peut-être est-ce le fait qu'il y a bien longtemps, avant d'être la fée bleue, elle était une jeune femme appelée Chiara, avec un simple souhait, aider les autres à trouver le bonheur. Sa sœur Hilaria rêvait quant à elle de quitter leur village isolé pour devenir une chanteuse d'opéra de renommée mondiale. Alors qu'Hilaria aurait donné n'importe quoi pour qu'une fée exauce son vœu, Chiara, elle, ne croyait même pas en leur existence. Je dirais pas plus, je trouve que c'est bien plus intéressant si vous la fée bleue que Geppetto ou Pinocchio, donc je suis très contente et j'ai très hâte de me plonger dedans. Je suis désolée, le cadre a forcément changé, mais tant pis, on continue, j'avais plus de batterie, au fait, je n'ai pas rechargé la batterie, désolée. Ensuite, j'ai reçu Portals, et non pas Portalis comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, Portals de Marie C. Collard chez Akaneko. Je vais le lire en octobre, je leur ai dit, il fait 300 pages. Il fait 300 pages, on vous dit les yokai, mais ce ne sont que des légendes. Sans y être autorisé, Taka emmène ses deux amies, Lisa et Mio, dans le laboratoire de son père, alors qu'une expérience est en cours. Censée être sans risque, cette expédition prend un tournant inattendu en les propulsant dans un univers peuplé de créatures supposées légendaires. Pire encore, ils sont entraînés malgré eux dans le combat que mène Yamato, un jeune japonais de leur âge contre l'Arche, une mystérieuse organisation. L'autrice me l'a dédicacé en plus, c'est beaucoup trop gentil, merci à elle. J'ai hâte de me plonger dedans, c'est une maison d'édition que je ne connais pas encore, donc nous en reparlerons par ici. Même si j'ai 2 updates lecture de retard. Voilà, ça arrivera dans les prochaines semaines, hein. Ensuite, des éditions Lumen, j'ai eu le bonheur de recevoir le tome 2, donc de Seul un monstre qui est jamais un héros de Vanessa Len. Donc aux éditions Lumen, je vous l'ai dit, et j'avais tellement aimé Seul un monstre, je suis trop contente. Je sais plus si c'était un coup de cœur ou une très bonne lecture, je saurais plus vous dire comment je l'avais mis, mais je me souviens que dès le début ça m'avait franchement étonnée, j'avais beaucoup aimé l'univers et j'avais très hâte d'avoir le tome 2, c'est chose faite. Je ne sais pas si je vais pouvoir le lire là en octobre, peut-être plutôt en novembre. Mais il va passer à la casserole, c'est moi qui vous le dis. Ensuite, j'ai reçu La mort n'existe pas de Stéphane Alix chez HarperCollins. C'est un journaliste qui, on vous dit, a fait 15 ans d'enquête sur l'après-vie pour gagner en sérénité face à la mort. J'espère qu'il y aura un petit peu de faits scientifiques et que ça ne sera pas que du paranormal, comme, enfin pas que des perceptions extrasensorielles, des expériences de mort imminente et tout. J'espère qu'on dépassera un petit peu ça, je sais pas, en gros on vous dit que se passe-t-il lorsque nous mourons, que devient notre conscience, survit-elle à la mort cérébrale, bref. De toute façon je pense qu'on n'aura pas vraiment de réponse, mais je sais pas, quand on me l'a proposé je me suis dit que ça pouvait être intéressant, notamment dans un travail de deuil, de lire, vous savez que moi j'adore cette thématique, et puis comme maintenant je suis en cabinet, je me dis est-ce que je peux conseiller certains livres à certains patients, et du coup je vais les lire avant pour me faire une petite collection à conseiller. Je pense que ça sera aussi peut-être l'objet d'une vidéo ici à un moment donné quand j'en aurai quelques-uns. Là pour l'instant il y en a vraiment pas beaucoup, hein. Toujours chez HarperCollins, j'ai reçu Pomme d'amour au marché de Noël de Heidi Spain. C'est la première romance de Noël que j'ai reçue. On vous dit Ruby rentre dans son village natal pour les fêtes de fin d'année et entend bien mettre suffisamment d'argent de côté pour s'offrir un voyage autour du monde en janvier. Elle prend un stand au marché de Noël et décide d'en faire un chalet illuminé de guirlandes où l'on trouvera des pommes d'amour, du gui et même un peu de vin chaud. Mais l'ouverture d'un nouveau centre commercial à proximité menace le marché. Alors, avec tous les exposants, Ruby élabore un plan pour s'assurer que Windbridge demeure la destination préférée des familles en quête de cadeaux. Bien sûr, il y a un obstacle sur son chemin, qui est un homme qui s'appelle Steve. Je vous fais pas un dessin pour la suite. J'ai décidé en décembre de m'essayer au Vlogmas parce que tous les ans j'ai jamais pu parce que j'avais toujours plusieurs gardes. Donc là, pour ma première année sans garde en décembre, en vrai, vous faire une vidéo par jour, ça me semble pas inatteignable en fait. Même s'il y en a, je vais tricher, je vais les faire en live ou des trucs comme ça, parce que je triche, d'accord? Vous êtes sur le royaume de la triche, que ça soit sur YouTube ou sur Twitch. Nous sommes tous des tricheurs ici, c'est le nom de la communauté, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais voilà, on m'a proclamée impératrice, donc voilà. Mais ça fera sûrement l'objet surtout d'un challenge que je veux faire
fin novembre, début décembre, le 7 jours 7 livres autour des romances de Noël. Je me dis comme ça, en la sortant pas trop tôt, cette vidéo de 7 jours 7 livres, ça pourra peut-être vous décider à lire certaines romances de Noël avant Noël. Donc je pense plutôt fin novembre, début décembre, j'ai trop hâte. Ça c'est l'un des romans. Je crois que j'ai commencé ma liste, j'ai 4 ou 5 livres déjà décidés sur 7. Voilà, il reste plus beaucoup de place. Ensuite, alors ça, je sais pas si c'est une erreur de ma part ou de la maison d'édition, c'est peut-être de ma part, peut-être que j'ai pas vu que c'était un top 10. C'est Frieren de Kanehito Yamada et Tsukasa Abe. Je sais pas ce que je vais en faire très sincèrement, je me demande si je vais pas aller chercher les 9 premiers en médiathèque si c'est dispo. Peut-être parce qu'on m'a dit que c'était super bien, donc je n'en doute pas, mais j'ai pas envie d'acheter 9 tomes en fait. Donc je sais pas, je vais voir si c'est disponible en médiathèque à côté de chez moi. Je pourrais vous en reparler, sinon je regarderai les animés jusqu'au tome 10. Je crois qu'il y a un animé ou quelque chose comme ça. J'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait des choses. Je vais peut-être tricher, ok? C'est possible, décidément on parle beaucoup de triche dans cette vidéo. Ensuite de la collection R, je suis trop contente, j'ai reçu un cœur, mon cœur en cendre pardon, d'Olivier Adam, c'est le petit nouveau d'Olivier Adam que j'aime beaucoup. J'avais adoré, j'étais derrière, c'était quoi déjà? La tête sous l'eau? La tête sous l'eau j'avais adoré, les roches rouges je l'ai pas lu. Voilà, la tête sous l'eau c'était en 2018 je crois. Ici on vous dit, j'ouvre les yeux, j'ai encore des flammes sous les paupières. Tous les matins c'est pareil, je me réveille et il y a le souvenir du feu dans mon sommeil. Ces temps-ci je ne rêve plus vraiment, ou alors je ne m'en souviens pas. Mais au matin il reste ça, des flammes, elles dévorent tout, prennent toute la place, réduisent tout en cendres. Il faudrait que je parvienne à ne plus y penser, après tout ce n'est rien, juste des flashs, des images incrustées dans la nuit, mais je ne peux pas, j'ai déjà ignoré trop de signes et je l'ai payé cher. Olivier Adam a cette plume que j'aime énormément, rien que dans le résumé j'aime beaucoup, et ensuite je sais que la portée psychologique, voire parfois philosophique de ces romans me plaît aussi beaucoup, que ça soit en young adulte ou en adulte parce qu'il écrit dans les deux. Je sais que je vais passer un bon moment, je n'ai pas encore tout lu, je n'ai pas lu tous ses ouvrages, mais je compte bien réparer ça un jour. Ensuite j'ai aussi reçu des mangas, j'ai reçu le tome 2 de Kami-sama School, de Modomu Akagawara et Natsu Yuga chez Kiyun dans leur collection shoujo. J'avais beaucoup aimé le tome 1, je l'avais lu en dimanche graphique. Dimanche graphique c'est les dimanches qu'on fait en live sur Twitch et durant lesquels je lis des graphiques avec des copines qui m'accompagnent et vous en général dans le chat. Et après on débrief, bref je l'avais lu pendant un dimanche graphique. Et j'avais beaucoup aimé, donc le tome 2, j'attends un petit peu, j'avoue, on est dans une école de dieu, c'est plutôt cool. J'attends un petit peu, je sais pas ce que j'attends, peut-être le dimanche graphique qui se profile le 15 octobre, peut-être, je ne sais pas. Mais j'attends un petit peu, parce que le tome 1, j'avais envie d'avoir la suite et je l'avais pas. Donc vous connaissez cette sensation aussi quand vous avez trop envie d'avoir la suite, et une fois que vous l'avez, vous la lisez pas. C'est trop bizarre, on est d'accord. C'est vraiment, je lis un tome 1, c'était génial. T'as le tome 2 dans ta pelle. Mais t'as tellement attendu pour ce tome 2 que t'as pas envie d'attendre pour le tome 3 et du coup tu le lis pas. Je suis terrible, peut-être que vous aussi, mais franchement c'est quelque chose de terrible. Ensuite j'ai aussi reçu Harasaki, le tome 1 de Ryo no Chiro et Shino Sakura chez Omake Manga. Pour le coup je me le réserve là pour le dimanche graphique que j'organise là sur Twitch. Moi je vais me prendre que des graphiques Halloween, voilà. Je pourrais vous en conseiller si jamais ce que je lis me plaît, mais clairement graphique Halloween. Clairement. Je pense vous sortir une petite vidéo comme je l'ai fait l'an dernier. Je sais pas si je remettrai les lentilles rouges qui m'avaient tué les yeux pendant 2 jours. Peut-être pas, mais je vous ferai peut-être une petite vidéo sur Halloween, soit ma palle, soit mes conseils, bref, on verra bien. J'ai une palle gigantesque pour Halloween, vraiment il y a des choses que je veux trop lire. On en reparle, ok? Dans une prochaine vidéo. Ensuite, j'ai aussi reçu de chez Nami la bibliothèque des petits miracles de Freya Sampson. Ici, on est dans un roman qui ressemble déjà un petit peu à ce que vous avez déjà vu, on va pas se le cacher. Caché derrière les rayonnages, June Jones, bibliothécaire timide et solitaire, aime s'imaginer la vie des lecteurs. La femme affable plongée dans des manuels de langue russe devient une espionne à l'excitante double vie. Et le jeune homme au teint blafard qui joue sur son téléphone, un vampire fuyant le soleil. Aussi est-ce tout naturellement que June se réfugie entre les pages de ses livres préférés quand l'établissement est brutalement menacé de fermeture. Mais Stanley, le gentleman retraité adepte de mots croisés ou l'acariâtre Mrs. B, qui n'a jamais déniché de livres trouvant grâce à ses yeux, ne l'entendent pas de cette oreille. Ils en sont persuadés, seule June peut convaincre le conseil régional de revenir sur sa décision.
Et elle pourrait même se rendre compte qu'Elizabeth Bennet et Monsieur Darcy ne sont pas ses seuls amis. En vrai, il me fait beaucoup trop envie, j'ai trop hâte. Je sais pas encore quand je vais réussir à me le caler, je vous l'ai dit, le problème c'est que j'ai pas reçu grand chose en SP en juillet et août et tout est arrivé en septembre et ok, je vais avoir plus de temps pour lire mais c'est un poil angoissant quand même en fait. Ensuite, j'ai aussi reçu du livre de poche Un visage pour deux de Lila Mars qui est l'autrice de The Perfect Match que j'avais adoré. C'est le livre 1, donc c'est en poche. On vous dit, suite à l'accident de son frère jumeau Jonathan, j'imagine Jonathan, je sais pas, Meghan intègre l'académie militaire de West Point avec un seul objectif, prendre sa place et sauver son rêve. Elle y découvre un monde totalement inconnu auquel elle devra s'adapter pour que son plan réussisse sans qu'elle soit démasquée. Ce que Meghan ignore, c'est qu'elle n'est pas la seule à dissimuler un secret. Qui est vraiment Jacob, son colocataire, aussi mystérieux que déstabilisant? Que cache le commandant, ce personnage de multiples facettes? Ça a l'air trop bien. Et en même temps, comme c'est Lila Mars, je pars avec un a priori, j'ai tellement aimé The Perfect Match, d'ailleurs il faudrait que je lise The Perfect Love, on est d'accord, que j'avais très hâte de découvrir son autre roman. Dans son autre saga d'ailleurs. Ensuite, des éditions Le Duc Graphique, j'ai reçu Coquelicot de Fanny Vella et ici on parle d'une jeune fille, on vous dit son rapport au corps, à la puberté et à la maternité. Le corps d'Emily ne cesse de la trahir. Pourquoi la fait-il reculer d'un pas dès qu'un garçon l'approche? Pourquoi se ferme-t-il dès qu'elle essaie d'y insérer une protection périodique? Pourquoi a-t-elle si mal lors des rapports sexuels, etc. Ce rouge coquelicot qui lui monte aux joues, dès qu'on s'adresse à elle, Emily en vient à haïr et craindre ce corps qui semble avoir une volonté propre. On est d'accord qu'on est dans un ouvrage résolument féministe et que ça va être trop chouette? Je pense. De chez Vega Dupuis, j'ai reçu Kurage, donc de Ichiwo Miyazawa, c'est dans leur collection Alpha. Regardez-moi ça comme il est beau. Je vous montre. Oh, il y a beaucoup de pages blanches, hein. Noires, blanches. Hop. Il y a tout un grand truc pour commencer en plus. Hop, si je vous le montre à l'envers, ça va pas le faire. Vous voyez, hop. Je sais plus de quoi ça parle, je ne sais plus, il n'y a pas de résumé dessus, je sais que je l'ai lu pour le demander, mais je ne sais plus. Je sais plus, j'ai pas envie non plus de me spoiler, il n'y en a pas au début, non. Il n'y a pas de résumé. Donc je vais m'engager à vous le chroniquer vite, même si je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai 2 points lecture de retard. Je vais essayer. Ensuite, à nouveau dans ma démarche de qu'est-ce que je pourrais conseiller à lire, c'est pourquoi personne ne m'en a parlé avant du docteur Julie Smith. On vous dit des outils pour les hauts et les bas de la vie. C'est chez Le Duc. Clairement, ça va être combattre l'anxiété, gérer le stress, combattre la mauvaise humeur, renforcer votre confiance en vous-même, retrouver la motivation, avoir une vie pleine de sens. Bref, on est dans de la psychologie, dans du développement personnel. Je suis pas méga fan de ça, vous le savez peut-être déjà, mais quand j'ai vu qui l'avait écrit, c'est une psychologue clinicienne. Écoutez, je me suis dit, essaye. Au pire, c'est pas ta cam et tu laisses tomber. Au pire, c'est vraiment bien et tu pourras le passer à tes patientes. Patients. Des fois, c'est plus des patientes à qui je passe des bouquins. Mais bref, voilà. À voir. Ensuite, alors là, c'était dans mon optique du bientôt, t'auras pas beaucoup d'argent parce que tu changes de métier et tu sautes sans parachute, donc ça va être compliqué. Mon budget sur pilote automatique, le carnet, gérer son argent sans prise de tête. De je sais pas qui. La créatrice de À mon budget, Bento, plus de 50 000 abonnés chez Alizio. Pourquoi il n'y a pas son nom? C'est bizarre de pas mettre son nom. Pourquoi? On ne sait pas comment elle s'appelle cette dame. De Maeva Derby. C'est dommage de pas mettre son nom sur la couverture. Maeva, la pauvre, moi je savais pas qui c'était, tu vois. Et en gros, c'est plein de petites fiches pratiques. Je vous montre un peu. C'est plein de petites fiches pour t'aider à gérer ton budget, t'aider à faire des économies, t'aider à plein de choses. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que j'essaierai pas de regarder un petit peu? Parce que je trouve que je dépense trop dans certaines choses, je trouve que je dépense peut-être pas assez dans d'autres. Je trouverais ça cool de pouvoir suivre les choses, donc je vais essayer et puis je vous dirai ce que ça donne. Ensuite, on a bientôt fini avec les services presse. Quand je vous dis que c'est indécent, ça l'est. Persona tome 2 de Yelena. J'ai pas encore lu le tome 1, c'était prévu pour octobre. Mais là, j'ai l'impression de vous dire à chaque fois je vais le lire en octobre et ça va être compliqué, mais je vais le lire. Le tome 1, je l'avais acheté, je l'avais fait dédicacer par Yelena. Le tome 2 est vraiment très très beau. Je vais pas vous lire le résumé parce que sinon je vais me spoiler toute seule comme une andouille, mais j'essaye de vous reparler du tome 1 assez vite, dans les 2 prochains mois on va dire.
Là que j'ai un nouveau rythme de vie, je vais peut-être pouvoir plus lire, ça va être trop bien, j'espère. Ensuite, j'ai aussi reçu Face au vent de Fanny Leb et Cyrielle Pisapia. Là pour le coup on parle cancer du sein, c'est chez Le Duc. J'attends d'être moralement bien stable parce que pour moi c'est une thématique pas simple. J'ai eu des tatas atteintes de cancer du sein, dont une qui est décédée très jeune. Donc pour moi c'est une thématique qui n'est pas forcément simple à lire, mais que je trouve tellement importante à mettre en avant que je suis très curieuse de découvrir cette BD qui est très jolie. Je vous ai pas montré l'intérieur, hop, bah par exemple ça. Voilà, pour pas montrer de personnes dénudées, mais il y en a pas vraiment, hein. C'est juste qu'à un moment donné, bah, il y a de la palpation, il y a des choses comme ça, c'est tout. Je le lirai quand je serai bien installée dans ma nouvelle vie professionnelle. On fera ça, hein. Avant-dernier service presse, j'ai reçu Harry Potter, le guide de Poudlard de Natasha Roca chez Omake Books. Regardez comme il est beau à l'intérieur, il y a un côté un peu grimoire. Chaque page est travaillée, c'est très chouette. C'est très chouette. Elle avait sorti un premier aussi, que j'ai aussi d'ailleurs de l'autre côté. Elle en avait sorti un premier, il doit être dessus. Voilà, celui-ci. Je vous l'avais déjà montré aussi. Ici c'est Manuel à destination des apprentis sorciers. Imaginez que vous ayez reçu votre lettre d'admission à Poudlard. Avec le guide de Poudlard, Manuel à destination des apprentis sorciers, vous retrouverez toutes les informations nécessaires à votre intégration et deviendrez incollable sur le fonctionnement, les cours, le personnel et les lieux emblématiques du château. Des sorties à Préolard au règlement intérieur du collège, en passant par les différentes salles de classe, suivez la directrice de l'établissement pour une visite guidée que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Moi forcément ça se rattache à Harry Potter, alors c'est non officiel, c'est pas du J.K. Rowling, mais pour le coup, c'est à picorer en fait, vous voyez il y a des trucs sur les cours d'histoire, il y a je sais pas moi la maison Poufsouffle, pourquoi je montre la maison Poufsouffle, la maison Serre d'Aigle, elle est où? Putain ils l'ont mise en dernier, faudrait que je parle à l'autrice. La vie extrascolaire, se repérer à Poudlard, enfin bref, il y a plein de choses. Je pense que c'est à picorer, à déguster et ça sera très chouette. Et enfin, dernier service presse que j'avais à vous montrer aujourd'hui, après on passe à mes achats. Nous traverserons des orages de Anne-Laure Bondou, dont j'avais lu, j'avais pas lu L'aube sera grandiose, j'avais lu quoi moi? J'avais lu, c'est pas noté, j'en avais lu un autre. J'ai oublié ce que c'était, mais j'en avais lu un autre. On vous dit, voici l'histoire que je dois te raconter, Saul. C'est l'histoire d'une famille, d'une maison et d'un pays. Elle commence à la veille d'une guerre planétaire dans une ferme de hameaux qu'on appelle les Chaumes. Elle s'achèvera un siècle plus tard, au même endroit. Entre ces deux époques, tu verras vivre ici 4 générations d'une famille tourmentée par des secrets et des fantômes. Tu verras changer les saisons, les habitudes, les lois et les gouvernements. Tu verras des hommes tomber amoureux, rêver de grandes choses, partir à la guerre et en revenir sans mots et sans gloire. Seulement des hommes blessés par la violence du monde et qui, incapables d'exprimer ce qu'ils ont au fond d'eux, se taisent et exercent à leur tour la violence, comme enfermés dans une malédiction, jusqu'à moi, jusqu'à toi. On te dit que c'est une saga familiale. Donc voilà, moi ça m'attirait beaucoup. Je ne savais pas qu'il était aussi gros. 480 pages. Beau bébé. Pas tout de suite. Ouais, pas tout de suite. Pas dans les 2 prochains mois, mais bientôt. Janvier, je pense. Objectivement, si je suis réaliste, ça sera janvier. Ensuite, je me suis enfin acheté Ils étaient 10 d'Agatha Christie, mon premier Agatha Christie que j'achète depuis mes 15 ans, je pense. J'avais 2-3 Agatha Christie dans ma bibliothèque quand j'avais 15-16 ans. Ouais, 16-17 ans même plutôt. Mais j'ai jamais lu Ils étaient 10. Je n'ai jamais vu le film ou quoi que ce soit. Je connais pas cette histoire. Et je pense que c'est un crime de ne pas connaître Ils étaient 10. Donc voilà, je vais réparer mon erreur. On vous dit, l'île du soldat a tant fait parler d'elle. Chacun se demande qui est son nouveau propriétaire. Une star d'Hollywood, un milliardaire américain ou l'amirauté britannique qui s'y livrerait à des expériences ultra secrètes. Aussi, quand ils reçoivent une invitation à y passer des vacances sans vraiment connaître leur hôte, ils accourent tous les 10. Qui va mourir? Bref, j'aime bien, je verrai bien. Je me remets en fait plutôt à Agatha Christie. Ensuite, j'ai acheté une suite qui me faisait trop envie parce que j'avais adoré La fille du roi pirate. C'est La fille de la reine sirène de Trisha Levenseller aux éditions Stardust. Là ici on est sur du geste page rouge très simple. J'avais bien aimé La fille du roi pirate. J'avais bien aimé aussi le premier roman de Trisha Levenseller que j'avais lu
en anglais qui est The Shadows Between Us. Je suis désolée, je regarde parce qu'il est là-bas. The Shadows Between Us, je sais plus le titre français parce que je l'ai lu en VO. Pour le coup, j'avais très hâte d'avoir ce tome 2 et en même temps, je ne compte pas le lire tout de suite. Voilà, je l'ai acheté, ça ne sert à rien parce que je compte pas le lire tout de suite. Mais j'ai hâte, j'avais beaucoup aimé Alosa et en même temps, je me souviens plus de tout. Donc je pense qu'il faut pas que j'attende trop longtemps avant de le sortir de ma pile à lire parce que sinon... je me souviendrai pas du tome 1 et je lirai jamais le tome 2. Surtout que c'est pas un diptyque, je crois que c'est en 2 tomes, non, il faut vérifier. Mais il me semblait. Ça me ferait finir une saga au plus. Ensuite j'ai acheté des webtoons, j'ai acheté Je suis tombée dans un jeu de harem inversé de Goya et Inouï chez Michel Lafon dans leur collection Siku. Pour le coup je l'ai lu, j'ai déjà adoré, j'ai déjà lu le tome 2, j'ai aussi adoré. J'aime beaucoup cette saga, on suit... comment elle s'appelle je sais pas comment elle s'appelle. Le personnage de base, en fait on suit une jeune fille qui se réveille dans le corps de la terrifiante princesse impériale Elvia, voilà, qui a un harem, c'est-à-dire qu'elle se réveille dans son lit, enfin dans un lit avec 2 ou 3 hommes nus dedans, je crois, et elle est en mode oh mon dieu, qui êtes-vous? C'est vraiment, imagine, tu t'endors dans ton propre lit, toute seule ou avec ton conjoint ou ta conjointe, on s'en fout tu vois, peu importe, et tu te réveilles avec des gens que tu connais pas tout nus, dans un lieu que tu connais pas, et ils t'appellent tous impératrice, je sais pas quoi, ou princesse. Princesse, je crois. Bah, alors, il y en a, je dirais pas forcément non, mais en rêve, tu vois, c'est bien. En rêve, c'est bien parce que on s'aperçoit qu'en fait, elle est la vilaine de l'histoire, là aussi, un peu comme dans Seule la mort attend la vilaine, et qui a le personnage principal qui s'appelle Uriel, qui est censé causer sa perte, et du coup, bah, elle va tout faire pour que ça n'arrive pas. J'adore ce genre de webtoon, même s'il y en a pas mal qui sortent sur ce sujet-là. J'aime beaucoup quand ils se retrouvent dans un roman, quand ils se retrouvent dans un jeu vidéo, avec moi ça le fait toujours. Je suis assez bon public, après il faut dire, à partir du moment où tu me mets une romance assez niaise, ou en tout cas des personnages avec qui il y a des relations amoureuses, ça passe. Ça passe, le webtoon vraiment ça passe. C'est pour ça que je pense que je vais me remettre un petit peu à la romance parce que je m'aperçois que plus j'avance et plus j'aime ça. D'ailleurs regardez, une fantaisie dans laquelle il n'y a pas de romance, pour moi c'est un peu plus compliqué. Souvent je vois pas, enfin j'adhère moins, j'ai forcément pas un coup de cœur, alors que de la romantasy j'adore ça par exemple. Ensuite j'ai aussi acheté et lu déjà, c'est trop bizarre, hein, c'est les webtoons à chaque fois, A Tender Heart, donc comment je suis devenue la servante du duc de Aloha et Juhari chez K-Books. Ici on suit, je sais plus comment elle s'appelle, une jeune fille, une étudiante je crois qui lit un roman, et là je me suis plutôt identifiée parce que en gros la protagoniste s'endort en pleurant parce que son personnage favori du roman a une destinée pourrie, de chez pourrie, vraiment, et elle aimerait l'aider, et elle est en mode ah pourquoi ils font autant de mal à Leandro, et en fait elle se réveille dans le corps d'une servante du petit Leandro qui a à ce moment-là 13 ans, 13 ans et qui en fait, je sais pas, 7 ou 6, parce qu'il a une malédiction. Vous le voyez peut-être pas, mais sur un côté du visage, il a des écritures. Et du coup, elle va en prendre soin et forcément, ça va évoluer. Dans les tomes suivants, j'ai déjà lu 3 tomes, hein, donc comment vous dire que je connais un peu l'histoire, un petit peu. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Si vous êtes amateur de webtoon, foncez, c'est trop bien. On continue avec de la romance. Je me suis acheté, d'ailleurs sur vos conseils sur Twitch, on se souvient que j'avais une consigne 4 livres à acheter. Avec vous, d'ailleurs je pense que je vais refaire ce sub-goal là un jour. Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman. Vous m'avez dit de l'acheter, je l'ai acheté, c'est du Morgane Moncomble, donc je sais que c'est un must read pour beaucoup d'entre vous, donc écoutez, on verra bien, j'ai hâte de le découvrir. On est avec Camélia qui est passionnée de crimes non résolus, ça tombe bien, Rory Cavendish, son ancien bourreau, vient de mourir mystérieusement. Le présumé coupable du meurtre, c'est lui. Lou McAllister, le meilleur ami de Rory, le garçon qu'il a humilié il y a 10 ans et qu'elle n'a jamais oublié depuis. Camélia saisit cette chance pour résoudre sa première enquête et satisfaire sa soif de vengeance. On verra bien. Ensuite, chez Lumen, je me suis aussi acheté La Forgeuse d'eau de Nikipo Preto. On parle de Vren qui descend d'une longue et noble lignée de Valkyres. J'avais trop envie, rien qu'arriver sur ça. Ces guerriers dotés de pouvoirs magiques occultes ont pour mission de se débarrasser des fantômes qui s'attardent sur Terre et sèment le chaos dans leur sillage. Rien que ça, je me suis dit ok, c'est une thématique que je vois pas souvent, elle me fait trop envie, j'ai trop hâte. Le cadre a rebougé parce qu'une pile de livres est tombée sur le pied. Le pied de l'appareil photo. Je me suis aussi acheté ce royaume tissé de Taïre Mafi chez De Sexus parce que c'est Taïre Mafi et que j'avais adoré Insaisissable. On vous dit des empires qui s'affrontent, une romance interdite et une reine oubliée depuis longtemps destinée à sauver son peuple. Je ne lis que ça car je n'ai besoin de lire que ça pique ma curiosité et ça me suffit. Je vous préviens, les 3 derniers sont des reliés.
Celui-ci c'est un auto-édité, regardez comme il est beau, Les noces d'ombre et de fumée d'Olivia Gometz. Donc c'est de l'auto-édition, hop, je vous montre, parce qu'on n'en voit pas souvent de l'auto-édition comme ça. Enfin si, en vrai si on cherche on en voit souvent, mais hop, je vous l'ai pas encore montré. On vous dit, je suis une fille d'ombre condamnée à perdre la vie en la donnant. Sous la République de fumée, la magie est mortelle pour les femmes, seuls certains hommes en est dotés. Priya est une recluse, elle appartient à une sororité affranchie des lois patriarcales. Hélas, sa liberté vole en éclats lorsque son père la fiance à Ezio de Chiavi, le dangereux héritier du Doge. Pour protéger ses sœurs, la recluse n'a pas le choix, elle doit perpétuer la lignée de ses pires ennemis, dût-elle en mourir. Ça a l'air trop bien, voilà. Je vous l'ai déjà montré, moi j'attendais qu'il sorte en violet relié parce que je trouve que ça ressort vraiment bien. J'ai trop hâte. Ensuite j'ai reçu ma participation Ulule, il s'agit des Masques et Monstres, pardon. Le Monde s'ennuie, donc c'est le tome 2 de Ronce d'Or. Regardez-moi cette beauté, je vous montre. C'est juste trop beau. Regardez ce jaspage, il est ouf. Je vous lis pas le résumé parce que c'est un tome 2, je vous invite à aller voir directement sur son site. Pour le tome 1, il n'y a pas l'affiche? Non, je sais pas, je la vois pas. Mais dedans il y a des trucs trop beaux. Je vous montre vite fait. Ah, je tombe évidemment pas sur des illustrations. Mais il y en a. Voilà, il est trop beau. Et enfin, j'ai acheté aussi Chaos and Flame de Justina Ireland et Tessa Gratton, je ne sais pas, chez Big Bang. Ici on vous dit une tueuse, un soldat, un prince pris dans un jeu de pouvoir mortel. Il est très beau. S'il n'y avait que la beauté, il serait très beau, voilà. Voilà, on vous dit, Darling n'a aucun souvenir d'avant le massacre de sa famille par la maison Dragon. Elle doit sa vie à la maison Kraken qui l'a tirée des bas-fonds. Lorsque son père adoptif est capturé, Darling se jure de tout faire pour le sauver, même si cela signifie tuer chaque membre de la maison Dragon jusqu'au dernier. Je n'en lirai pas plus, ça me suffit. Il faut juste que je le lise, voilà. Il faut juste que je prenne le temps de le lire un jour. Un jour. C'est terminé pour ce book haul, enfin! Un book haul énorme, je sais, il a duré longtemps. J'espère que vous avez mis en vitesse accélérée parce que je sais que j'ai parlé longtemps, je m'en rends bien compte. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que cette petite vidéo au niveau bibliothèque, comme à l'ancienne on va dire, comme d'habitude, ça vous plaît. On repart, je vous l'ai dit, à 2 vidéos par semaine. Samedi normalement il y aura le vlog. J'espère en tout cas que ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis pour ceux qui sont arrivés jusque là, dans les commentaires on va mettre un petit emoji, on va mettre des piles de livres, parce que là c'est vraiment l'explosion de la palle, donc des piles de livres, tout simplement. Merci en tout cas pour votre soutien, un petit pouce bleu, un abonnement si ce n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.